Bon, il est 7h du matin. Voilà quoi, ça a gelé. Ce matin, il fait moins 4 degrés. Autant dire que les poignées chauffantes de la MV Agusta vont être plus qu'utiles. Ah oui, il fait moins 3, moins 4. Il fait froid, c'est pas pour te raconter des conneries. Tu vois. Bon, moi j'ai fait chauffer la moto. Il me reste à ranger les affaires. J'attends que mes mains elles se réchauffent un peu parce que là, c'est chaud. Enfin, c'est froid. Bon, là, je suis un peu en réserve. Et je sais qu'il n'y a aucune station-service de disponible pour aller au col de la Bonnette et après. Je n'en ai qu'une seule. Il va falloir que je la trouve. Je suis là en train de chercher une station. Je suis passé 2-3 fois devant. En fait, la station, c'est ça. C'est un restaurant, un bar. Voilà. Donc du coup, ouais, j'étais un peu en galère pour la trouver, quoi. Ah, combien sont... Ah, on va bien voir le prix du litre. Bon, ça va. Allez hop, on va faire le plein parce qu'après, il n'y a plus de station. Le mec il est là-bas dans son chat et peinard. Personne ne lui casse les couilles. Bah ouais, j'avais roulé, la valise était ouverte. Et regarde le paysage tout là, franchement, c'est génial, génial. Descendre entièrement direction Nice et ensuite par les côtes pour aller à Monaco. Voilà. Le col de la Bonnette est le plus gros en haut d'Europe. Il culmine à plus de 2800 mètres d'altitude. De quoi être sûr d'avoir de la bonne neige fraîche, et ce même en plein mois de juin. Le panorama est magnifique, et la route en bas descendra direction Nice. Il y a eu très peu d'exemplaires de la Wiesmann. 46. 46. Et tu vois, en fait, c'est plus ou moins une Formule 1 rhabillée en voiture. Et ben voilà, maintenant il reste plus qu'à descendre à Nice, direction Monaco.
pédale. Oh là, je l'ai reposé. Ouais, il y a le cadre, le bras aussi en alu, pas mal de parties en carbone. Et ça tient au pavé. Grave. Ah, franchement, ouais, c'est impressionnant. Moi, je tartine pas trop dans l'école comme ça parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber, une marmotte, une pierre ou quoi, donc je fais toujours attention. Mais ouais, c'est vrai que le mec qui veut vraiment s'amuser avec, il y a de quoi. Alors, cette MV Agusta, après 3500 km passés avec, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est une super moto. Franchement, elle est juste incroyable. Elle est légère comme une plume. Elle marche comme pas possible. Et surtout, elle est confortable. Franchement, j'ai les fesses sur une selle d'une douceur exceptionnelle, avec un bon petit moelleux. Franchement, c'est trop agréable. Là, je suis en mapping touring et vraiment la moto elle arrache déjà très très fort. C'est le mapping que j'ai préféré dessus, sachant qu'on a le mode raid, puis on a le mode sport qui est très violent et puis bon allez on continue. Donc on a le mode sport qui est très très violent. Et on a un mode custom où l'on peut choisir la réactivité de la poignée de gaz. On peut choisir si on veut la moto en full power ou en plutôt soft. On peut choisir beaucoup de choses et surtout on a cet écran TFT qui est absolument génial et une molette qui est là qui permet de choisir, je vais vous dire dans l'ordre, donc les poignées chauffantes, l'ABS sélectable sur plusieurs niveaux, le traction control, le mapping que l'on veut et enfin on a aussi le régulateur de vitesse et le limitateur de vitesse. Donc vraiment c'est une moto qui est à la fois sportive mais qui permet également d'aligner des bords et de voyager comme j'ai pu le faire. Franchement c'est impressionnant, l'accélération qui est là, 110 chevaux, 800 cm3, 3 cylindres, c'est amplement suffisant. La moto dégage à tous les tours. C'est incroyable, 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 incroyable. Depuis ce matin à 9h, je roule que sur des routes comme ça. Et 13h30, franchement là, je commence un peu à fatiguer. Heureusement que le paysage est magnifique pour savourer ça et profiter parce que sinon j'en ai marre. Regarde, il y a même un camion qui veut me doubler, le mec tellement je roule pas vite là, j'en peux plus là. Le gars il est chaud avec son camion. Ah ouais, faut que je m'arrête un peu là, je suis fatigué. Et donc du coup je fais une petite boulangerie et le mec qui est là, tu vois, il donnait bien envie son sandwich. Alors du coup, j'ai demandé la même chose. Donc du coup on va arriver à Monaco pendant le Top March. Donc c'est là où il y a tous les mecs qui ont des bagnoles de ouf qui viennent à Monaco et en général ils foutent le bordel. Donc je sais que les flics ils sont vachement sur les routes. On est chez MV Agusta, Monaco. On est avec Alex, le boss de MV Agusta à Monaco. Et comme on est à Monaco, on va chanter la chanson Monaco. Oh Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Avec une très jolie Lewis Hamilton. Concession très bien rangée, très bien propre. Ouais. 100% MV Agusta, nous on est référent et dédié principalement à la marque parce qu'on a un passé historique avec l'usine. Le vrai boss ici c'est pas moi, c'est Gioacchino Ferrari. D'accord. Gioacchino Ferrari, ancien vice-champion du monde MotoGP.
team manager des équipes Ducati. C'est Le nom de la etc. concession. Voilà. Jamais vu et je trouve l'idée géniale. De pouvoir montrer justement qu'une moto comme ça peut un peu sortir justement d'une utilisation un peu réduite. Faire un road trip sur la RC en plus, qui est la version justement qui rappelle les motos de course du championnat Super Sport, c'est juste génial, c'est une super idée. Tu sais qu'en fait, elle est juste d'origine avec mes bagages. Bon, elle est un peu rabaissée parce que je suis pas très grand et surtout elle est sale. Ça c'est vrai. Ça dénote un peu, mais on peut comprendre vu les routes que tu t'es fait. Bah, content de t'avoir Moi aussi, rencontré, Alex. franchement. Allez, bon courage. bonne Salut, merci beaucoup. Arrivé à Monaco, c'est Quentin qui m'accueille. Avec son T-Max et son casque bleu, autant dire que je peux le suivre et qu'il me fera le guide touristique au cœur du rocher. Du Grand Prix de Monaco, mec. Tu vois pas, toi? Le beau gosse. Regarde, t'as encore les trucs par terre et tout. Ah, c'est génial. Regarde, la grille de départ du Grand Prix de Monaco. Le 32, qu'est-ce qu'il y a à Monaco? Il y a le Top Mark et on est aussi juste après le Grand Prix de Monaco. Et donc bah forcément on a été roulé là où les Formule 1 roulent avec la MV Agusta. Bon bah du coup Quentin, tu vois, il m'a vu sur Facebook que j'ai dormi, il faisait moins 4 degrés. Et du coup il m'a dit quoi? Viens, tu dors sur le canapé. Et voilà mec. Et on est en plein salon du Top Mark, donc du coup la police elle est vachement aux aguets. Et apparemment c'est un peu le bordel niveau circulation. Donc il va falloir faire attention. Il fait 27 degrés, c'est une des premières belles journées de printemps sur Monaco et la côte. Apparemment il faisait pas aussi beau les autres fois, c'est ce que les locaux ils m'ont dit. Et moi aussi j'ai pas besoin d'embrayer, regarde là. Hop là. La répression commence. Les rois du tuning. Il y a des flics de partout et en fait ils arrêtent des voitures non pas pour rien mais pour relever l'identité des véhicules spéciaux, les voitures un peu préparées machin et tout, comme ça ils savent qui était au volant et il n'y a pas d'excuse pour dire ah mais machin nanani nanana, non. Tu vois, il y a des keufs partout. Donc on va prendre les petites rues. Bah tu vois, ça se manie bien en ville une MV1. Madame. Je me suis mis à la monégasque avec ce que j'ai pu. Et en fait, Amaury, lui, il est venu de Nice en hélico. Ça fait combien de temps Nice en hélico? 6 minutes. 6 minutes Ouais. pour venir de Nice à Monaco en hélico. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous attendez une 6ème personne? Non, non, absolument pas monsieur. Mon ami a décommandé au dernier moment. Il est parti à Dubaï là. Des choses. Et là on mange en bord de plage mon gars. À Monaco, non franchement c'est juste énorme en coup là. Hein. Plutôt burn, plutôt sympa. Ah bah tiens, il y a même le petit 4x4 Rolls Royce. Très sympa aussi. C'est bien, mais la circulation, franchement, c'est chiant. Bon, les bagnoles et tout, c'est sympa à voir au début, mais là, au bout d'un moment, ça devient un peu casse-pied, quoi. Surtout que tu as des flics à tous les coins de rue. Donc, du coup, tu peux rien faire. Tu as des piétons qui passent n'importe comment. Donc, du coup, je préfère repartir vers quelque chose de plus simple où je peux rouler. Donc j'ai bien envie de reprendre des belles routes et d'y aller là. Allez hop. Alors faut faire gaffe parce que les flics ils attendent la sortie des tunnels au radar pour péter tous les mecs qui s'amusent à accélérer dans les tunnels. Ah, ils sont beaux leurs tunnels à Monaco. Bien, c'est joli hein. Eh ben c'est la première et la seule vieille américaine que je vois depuis que je suis à Monaco.
manger parce que là j'ai faim, j'ai un peu aligné les routes là, donc on y va. Que c'est un sacré joueur. Oh là là, il approche du panier. Oh, mais c'est marqué, il reste plus que 50 centimes. Ok, il a réussi. Vraiment, c'est un magnifique panier. Regarde où est-ce que ça m'amène. Qu'est-ce que tu veux que je traverse avec la MV ça? Hors de question que je passe là-dedans. Donc on va retrouver autre chose. Ah ouais. La latitude, longitude est carrément pas bonne. Bon, au moins on va tester un peu les capacités off-road de la MV. Oh là là, ça me fait vraiment chier de passer là-dedans avec la MV. Hein, en plus c'est calme, super. Je dois retrouver Thibaut Nog, stunter chez MV Agusta, dans un endroit absolument secret. Cependant, pour le trouver, je suis passé par pas mal de petites galères et surtout une mini-session off-road avec la MV. Franchement, ça commence à me saouler. Si cet épisode t'a plu, bah attends-toi à d'autres. Alors oublie pas d'activer la petite cloche de notification et de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux retrouver les photos et vidéos des road trips, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, fbandoreal.